Tina, t'es dans tous les coups, on te voit partout, je t'ai vu sur tel projet, je t'ai vu sur tel événement. Oui, c'est vrai, et je vais te dévoiler aujourd'hui les secrets de ma visibilité, les secrets de ma réussite, on peut dire ça, sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vivre de mon activité d'indépendante, principalement grâce à Instagram. Et tout ça, je le dois clairement à un aspect principal de ma stratégie, même si à la base, je voyais pas ça comme une stratégie, c'est le fait de faire des collaborations, de faire des partenariats pour augmenter ma visibilité en empruntant l'audience des autres. Donc, je suis de retour ici pour une vidéo plutôt axée stratégie de visibilité, stratégie d'acquisition aussi à travers principalement Instagram. On va parler beaucoup d'Instagram aujourd'hui. Cette vidéo, c'est aussi la dernière de ma série J'ose enfin me lancer sérieusement sur YouTube en 2025. Je voulais publier 4 vidéos en janvier. Si j'arrive à publier celle-ci avant la fin de la semaine, j'aurai déjà réussi cet objectif et on passera du coup dès le mois de février à une nouvelle série de vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager mes secrets, comment j'ai fait pour aujourd'hui pouvoir vivre de mon activité d'indépendante, principalement dans le yoga en tant que prof de yoga, mais aussi en tant que consultante et formatrice en marketing digital. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas 90 à 95%, 95 pour les Français par ici, de mes clients viennent d'Instagram. Et ils sont toujours venus d'Instagram. Instagram, c'est vraiment mon canal d'acquisition de clients. Donc même si je vous ai peut-être dit dans cette série de vidéos que j'avais une certaine lassitude d'Instagram, de son format hyper court et comme ça, j'y dois quand même une fière chandelle à ce réseau social de m'avoir permis de développer ma visibilité, de développer ma notoriété aussi pour pouvoir aujourd'hui proposer mes services et vivre de mon activité d'indépendante. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire aussi, comment j'en suis venue à faire ce que je fais aujourd'hui. Cette histoire, elle a pour objectif de vous inspirer, bien sûr, mais prenez aussi conscience du fait que chaque histoire et chaque situation est unique et ce qui a marché pour moi, ce sera peut-être pas forcément ce qui va marcher pour vous. Après, il y a des principes quand même généraux qui s'appliquent dans le domaine du business en ligne, de la visibilité en ligne, mais ne voyez pas ça comme une marche à suivre absolument pour faire la même chose, mais plutôt comme une piste de réflexion afin que vous puissiez vous aussi identifier dans quel domaine vous êtes par rapport à différents domaines dont je vais vous parler justement pour pouvoir avoir les bons objectifs. Et surtout, après, vous lancez dans une stratégie de contenu, vous lancez dans des actions concrètes pour atteindre vos objectifs qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, je commence par un petit moment de storytelling et je vous raconte comment j'ai débuté sur Instagram, comment toute cette aventure a commencé. J'ai commencé en étant blogueuse. J'ai créé un blog quand je suis devenue maman il y a 12 ans maintenant, 13 ans bientôt. Je me suis retrouvée face à plein de nouveaux questionnements, je recherchais des informations sur internet, sur la maternité. J'étais une des premières dans mon entourage à avoir un bébé et puis, toutes ces informations que je retrouvais, je me suis dit: «Il faudrait aussi que je les mette à disposition, à d'autres mamans qui forcément vont aussi rechercher des informations similaires à celles que je suis en train de rechercher». Donc c'est pour ça que j'ai créé ce blog qui à l'époque était sur Tumblr et qui s'appelait Geek Mama. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un d'entre vous me connaît depuis cette époque-là. Laissez-moi un petit commentaire s'il vous plaît. Et très vite, il y a aussi eu Facebook et puis après Instagram et très rapidement, j'ai commencé aussi à créer du contenu sur ces plateformes-là, enfin surtout Instagram pour son côté visuel avec les jolies photos, un côté esthétique comme ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ma maman était l'une des premières Instagrammeuses de Suisse. Elle organisait des réunions dans différentes villes où les gens se retrouvaient pour faire des photos parce qu'à la base, Instagram, c'était ça, une plateforme pour partager des photos, des jolies photos. Donc, j'ai débuté sur Instagram sans objectif business. J'avais rien à vendre à l'époque. J'avais juste cette envie de partager ce que je découvrais, ce que j'appliquais pour me rendre la vie plus simple. Et c'est aussi déjà à ce moment-là que j'ai
commencé à me créer un réseau. Donc, avec d'autres Instagrammeuses, avec d'autres mamans. Et j'ai même eu ma petite époque micro-influenceuse. On ne parlait pas encore vraiment d'influence à cette époque-là, mais voilà, j'avais été contactée par des marques qui m'ont envoyé des produits. J'ai pu même tester des hôtels. J'ai fait des partenariats avec CFF, avec La Poste pour tester des randonnées. Donc ça, c'est aussi une période qui m'a beaucoup appris et qui m'a aussi montré finalement le potentiel qui réside derrière ce réseau social aussi en termes de business. Après, je me voyais pas forcément me développer en tant qu'influenceuse. J'ai jamais été à l'aise avec cette notion de devoir créer beaucoup de visibilité, de devoir avoir beaucoup d'abonnés, de suivre toutes les tendances. Donc voilà, j'ai pas continué dans ce domaine-là, mais quand je me suis reconvertie en tant que prof de yoga, j'ai rapidement en fait pu utiliser ce canal, cette communauté que j'avais créée pour trouver mes premiers clients. Et j'ai fait ce que je recommande d'ailleurs toujours de faire. J'ai emmené les gens, mes abonnés, dans mon processus d'évolution, dans ma formation, dans mes premiers cours. J'ai partagé les coulisses, mes difficultés, mes réussites. Et du coup, un lien fort s'est déjà créé avec beaucoup ces mamans. Et comme je proposais au début de mon activité du yoga qui s'adressait aux mamans fatiguées, j'avais déjà la communauté pour. Donc, je partais clairement pas de zéro, mais je partais de zéro avec les aspects plus business, finalement, comment j'allais transformer ces abonnés, cette communauté en clients. Donc, sur cette thématique-là, je me suis formée sur le business en ligne, je me suis aussi fait accompagner et j'ai toujours eu un peu un mélange entre appliquer des stratégies et quand même faire vraiment ce qui me vient intuitivement. Faire à ma sauce, j'ai toujours eu beaucoup de peine à me cadrer comme ça dans un système bien précis. Donc j'ai toujours navigué un peu comme ça entre tous ces conseils business et puis finalement ce qui était aussi naturel et fluide pour moi. Mais il y a un des premiers trucs qu'on apprend en business et qui moi me parle énormément et que j'ai vraiment pu expérimenter et remarquer, c'est le concept du know, like, trust. En fait, pour pouvoir attirer des clients, les personnes vont passer par 3 étapes principales. D'abord, la première étape, c'est le know. Donc, c'est tout en haut. Il faut bien qu'on vous connaisse. Quelque part, il faut vous connaître. Donc, il faut avoir de la visibilité, une certaine visibilité. Si on imagine ça sous forme d'entonnoir, c'est vraiment la porte d'entrée vers votre univers. Ensuite, une fois qu'on vous connaît, il faut qu'on commence à raisonner avec vous, aimer ce que vous faites, créer du lien. C'est la partie où on construit sa communauté, on crée du lien avec les gens qui sont abonnés à notre compte. Et ensuite, tout en bas de l'entonnoir, il y a la conversion, comment on va transformer ces abonnés en clients. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai appliqué sous cet angle-là, et ce que j'applique encore aujourd'hui sous cet angle-là, sous l'angle de cet entonnoir du Know, Like, Trust. Alors, commençons par le haut de l'entonnoir, le know. Il faut qu'on vous connaisse, il faut qu'on vous découvre et là, on est vraiment à 100% dans la visibilité. Alors, certains coachs business vous diront, il faut faire des reels tous les jours pour faire des vidéos virales, choper plein d'abonnés en une fois. Ça peut être une stratégie, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières d'arriver à son objectif. Moi, personnellement, ça n'a jamais été mon objectif d'avoir beaucoup d'abonnés. Alors, bien sûr, il faut quand même un socle d'abonnés. Moi, je mettais toujours beaucoup plus de valeur à trouver des vrais abonnés qualifiés, des abonnés où je sais qu'ils sont intéressés par ce que je propose pour ensuite pouvoir nourrir le lien avec ces abonnés. C'est beaucoup plus difficile de nourrir un lien quand on a beaucoup d'abonnés, on ne peut plus répondre aux DM soi-même, etc. Donc, voilà, pour moi, ça n'a jamais été un focus. Donc, le fait d'essayer de faire des vidéos virales, ça, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment parlé. Donc, du coup, comment j'ai gagné en visibilité? Et c'est exactement ça qui a fait que on m'a posé cette question, on m'a dit ça. Tina, tu es dans tous les coups, on te voit partout parce que oui, j'ai dit oui à tout, quasiment à tout ce qu'on me proposait. Et même encore aujourd'hui, je dis facilement oui à des demandes de collaboration, à des demandes de partenariat. Si, mais seulement si,
l'audience de la personne qui me propose un partenariat est qualifiée pour moi. C'est-à-dire qu'on s'adresse plus ou moins à la même cible. Et idéalement, on n'a pas la même chose à vendre derrière. Donc effectivement, c'était déjà quand même assez facile pour moi parce que j'avais déjà une visibilité sur Instagram. J'avais déjà cette casquette de blogueuse Instagram. Donc dès le moment où j'ai commencé à parler de yoga, j'ai eu cette chance que les partenaires sont venus me démarcher, les gens sont venus me chercher. Donc quand on n'a pas ça, c'est à nous de démarcher, c'est à nous d'aller identifier, de créer du lien avec des possibles partenaires et d'être vraiment force de proposition pour les différents partenariats et collaborations. Donc voilà, moi j'ai eu cette chance qu'on est venu me proposer plusieurs collaborations, que ce soit être invité sur des épisodes de podcast, que ce soit des collaborations dans le cadre de projets. Et comme j'étais déjà par mon passé de blogueuse, d'instagrammeuse en lien avec différentes influenceuses, là aussi ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça permet de créer beaucoup de liens avec des personnes qui avaient déjà une beaucoup plus grande audience que moi. Donc, tu voulais faire un live avec moi, c'était oui. Tu voulais faire un épisode de podcast avec moi, c'était oui. Tu voulais faire un concours où je proposais de rejoindre mon studio de yoga en ligne gratuitement, c'était oui. Tu me proposais d'organiser un événement en présentiel avec moi, c'était souvent oui aussi. Donc, j'étais vraiment dans cette dynamique et dans cette attitude du Yes Day. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, tout ce qu'on me propose, tant que l'audience est pertinente, je disais oui, même si ça impliquait de travailler gratuitement. Parce que c'est souvent ça, quand on nous propose de collaborer sur un projet où on offre quelque chose en échange, on va offrir ça gratuitement, typiquement pour un concours ou comme ça. On renonce à une forme de revenu, mais en même temps, la visibilité, ça se paye aussi d'une certaine manière ou d'une autre. Sinon, c'est moi qui dois créer le contenu, c'est moi qui dois faire des pubs et les pubs sont aussi payantes. Donc moi, j'avais fait le choix et le pari de dire oui à tout. D'autant plus que j'adore les collaborations, j'adore les liens qui se créent avec les différents partenaires et surtout quand on est entrepreneur, on a souvent tendance à se sentir seul. Et le fait d'avoir des partenaires sur des projets communs, ça nous fait nous sentir moins seuls aussi. On a un peu des collègues de travail. Enfin, tout dépend de l'ampleur du projet, bien sûr. Mais vous voyez l'idée, ça permet aussi de nourrir des liens humains. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être des partenariats tout simplement sur des publications en collaboration. Vous avez sûrement déjà vu ça. Donc la publication va s'afficher sur notre feed Instagram et sur le feed du ou de la collaboratrice. On peut même être plusieurs, je crois jusqu'à 5. Le fait de faire des lives sur une thématique commune, le fait bien sûr d'organiser des concours, même si là, il faut faire attention parce que souvent, on attire beaucoup de touristes et pas vraiment une audience qualifiée. Et moi, je suis même allée plus loin avec cette démarche en créant des ateliers physiques, typiquement mes mini-retraites pour mamans fatiguées que j'ai organisées avec Titiana, qui est kinésiologue et qui s'adresse à une cible similaire à la mienne. On a même créé aussi des produits communs. On a produit des box d'huile essentielle. On a créé un jeu de cartes pour se créer des routines bien-être à la maison. Donc, des fois, une simple petite collaboration pour une thématique, pour un interview, peut se transformer aussi après en quelque chose de plus grand. Ce qui est important quand on se lance dans ce genre de collaboration, c'est que on doit vraiment avoir un profil Instagram qui est bien optimisé pour que quand les gens débarquent sur notre compte, ils aient directement envie de s'abonner. Donc, il faut qu'on comprenne vraiment sur votre profil qui vous êtes et à qui vous vous adressez, que ça ait de la gueule, que vous ayez quand même un profil professionnel qui donne envie. Je recommande aussi toujours d'avoir quelques photos vraiment professionnelles, donc soit faites avec un photographe ou bien peut-être aussi vous-même, si vous savez bien vous prendre en photo. Ça vaut la peine d'avoir quelques photos professionnelles qui représentent bien votre univers. Parce que vous avez beau faire toutes les collaborations du monde, si les gens, quand ils débarquent sur votre profil, et ça fait un effet un peu fouillis, on comprend pas tout de suite de quoi il s'agit, les gens, ils vont pas s'abonner et du coup, ça servira à rien. Un autre aspect important en termes de visibilité, c'est les personnes qui vont vous taguer dans leur story ou les personnes qui repartagent votre contenu dans leur story. Moi, c'est quelque chose que j'encourage activement. J'encourage mes élèves de yoga de temps en temps à poster une petite photo quand ils sont en train de faire le yoga grâce à mon studio en ligne. Quand ça s'y prête dans un événement, je demande qu'on fasse un selfie tous ensemble. Ça demande des fois un petit peu
Du courage, je sais, on n'ose pas trop. Et je suis pas un super exemple là-dedans. Mais quand je vois l'effet que ça peut avoir, typiquement dans le studio de stretching où je vais une fois par semaine, elle est très active sur chaque fois, on fait un petit selfie. Ensuite, elle tag les personnes dessus et ces personnes-là repartagent dans leur story. C'est vraiment comme ça qu'on peut atteindre ces effets boule de neige pour gagner en visibilité. Donc, beaucoup plus par le fait que d'autres personnes vous découvrent, par le partage d'autres personnes, que ce soit d'autres professionnels ou que ce soit vos clients, ce sera forcément des abonnés beaucoup plus qualifiés que ceux qui débarquent après une vidéo virale. Voilà, donc j'ai envie ici à cette étape de vous lancer un petit défi, donc c'est-à-dire depuis aujourd'hui, mardi 28 janvier 2025, d'ici, allez, fin février, bon ça fait le 28 février du coup, d'avoir trouvé un ou une partenaire avec qui vous pouvez faire un live Instagram, une publication partagée, un concours, quoi que ce soit, mais que vous ayez créé du lien et démarché une personne qui a une audience similaire à la vôtre et qui vend pas forcément la même chose, c'est possible aussi, mais le mieux c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a le même public cible, mais qui vend pas la même chose. L'exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Tiziana, qui est donc kinésiologue, qui travaille beaucoup avec des mamans, et moi je travaille aussi beaucoup avec des mamans, mais moi je vends du yoga. Voilà, on descend maintenant un peu dans l'entonnoir pour arriver dans l'étape du milieu, qui est l'étape du like. Moi, j'aime plutôt l'appeler l'étape du lien. C'est là qu'on va créer du lien avec les personnes qui se sont abonnées à notre compte. C'est là qu'on va nourrir ce lien et personnellement, c'est ma partie préférée. Échanger avec des gens qui ont des problématiques similaires aux miennes, avec des gens qui vivent la même chose que moi grâce aux réseaux sociaux, c'est vraiment ça qui m'a attirée. C'est vraiment ça qui me fait rester sur les réseaux sociaux. Je recherche cette interaction, je recherche cette connexion humaine avec mes clients, avec mes abonnés, avec des comptes que je suis. Et je prends un réel plaisir sincère à échanger avec les gens. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui sont très introverties, qui vont avoir beaucoup plus de difficultés avec ça. Donc là aussi, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut voir et adapter ça selon vos préférences et selon vos ambitions peut-être aussi. C'est quelque chose qui peut aussi vite prendre du temps. Échanger avec les gens, ça prend du temps. Mais moi, je préfère investir mon temps dans l'échange plutôt que le fait de scroller. Et je pense qu'on scrolle tous des fois pendant des heures comme ça dans le vide sur Instagram. Donc, si on peut convertir une partie de ce temps de scroll en temps d'interaction, on se rapproche déjà beaucoup plus de nos objectifs. Donc, comment on crée du lien sur Instagram? Ça va passer par deux outils principaux, c'est les stories et les DM. Bien sûr aussi les publications en créant ce style reconnaissable, en travaillant votre personal branding, mais ça, ce sera le thème d'une autre vidéo. Mais pour vraiment rentrer en discussion, en échange avec les gens, c'est sur les stories que ça va se passer en utilisant des stickers d'interaction, en allant vous aussi interagir sur les stories de vos clients de cœur, de vos prospects, parce que ça, c'est aussi un de mes conseils principaux. C'est aussi quelque chose que moi, je fais systématiquement. Je m'abonne systématiquement à mes clients. Je m'abonne aux personnes que j'ai identifiées comme potentiels clients de cœur. Je conseille toujours de s'abonner à ses clients plutôt que de s'abonner à tous les concurrents. Comme ça, on évite aussi de se comparer et surtout, on voit défiler les stories de nos clients, on voit défiler les stories des personnes avec qui on veut créer du lien et on va interagir avec leurs stories ou bien même avec leurs publications. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne toujours, c'est abonnez-vous en retour ou de manière proactive à vos clients, à vos potentiels clients. Et puis en story, ça se passe avec les stickers d'engagement, le fait de faire des mini-sondages, le fait de demander l'avis. Et je sais qu'au début, ça peut être frustrant parce que peut-être que votre audience, elle n'a pas l'habitude encore que vous fassiez ça, mais vous verrez si vous prenez l'habitude de faire ça régulièrement et si vous aussi, vous interagissez régulièrement sur ce genre de sondage, sur ce genre de story, ça va devenir un automatisme et vous allez avoir de plus en plus de conversations. Les personnes qui regardent vos stories sont votre audience la plus chaude. Donc, c'est les personnes qui sont déjà rentrées plus bas dans votre entonnoir, avec qui vous avez déjà créé du lien et qui ont vraiment envie de voir votre contenu.
c'est des personnes qui ont aussi déjà avancé dans le processus de confiance, hein, dont on va parler tout à l'heure. Donc, même si vous faites des pauses dans vos publications ou que vous n'arrivez pas à rester très régulière, ne négligez pas le format Stories. Ça reste aussi le format le plus consommé sur Instagram. C'est facile, ça peut être spontané, hein, comme ça disparaît après 24 heures, on a aussi beaucoup moins ce sentiment de devoir faire les choses super bien et ça permet vraiment d'aller au-delà de la vitrine du feed. Et en fait, vos abonnés, ils n'ont pas besoin de sentir que vous êtes super experte dans votre thématique. Ça va être beaucoup plus important pour eux qui se sentent en lien avec vous, qui sentent que vous comprenez leur thématique, que vous avez aussi une approche humble et que vous connectez aussi sur un plan plus émotionnel. Personnellement, je vais très loin avec ça. J'utilise aussi la fonction amis proches pour tous les clients de mon studio de yoga en ligne et de temps en temps, je fais des petites stories réservées à ce groupe de personnes-là. Ça vient avec le petit tour en vert, du coup, ça vient tout devant. Donc vraiment, vraiment, ne négligez pas l'interaction. Beaucoup de personnes ont besoin de cette interaction, ont besoin de ce lien pour pouvoir passer à l'étape ultime, la dernière étape, celle où ils vont se transformer en clients. Alors, pas tous, hein. Et moi, ça m'arrive aussi, il y a des gens tout d'un coup qui débarquent. Ils m'ont connu parce qu'ils m'ont vu taguer quelque part, ils débarquent sur mon profil est bien optimisé, tac, directement, ils achètent une de mes offres, ils s'inscrivent à mon studio de yoga en ligne. Peut-être que c'est des personnes qui sont plus extraverties, plus spontanées aussi, mais c'est vrai que la plupart des gens ont quand même besoin de temps, ont besoin de ce lien qui se crée, de construire cette relation de confiance. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, bah voilà, Tina, ça fait des années que je te suis sur Instagram. J'ai toujours adoré ce que tu as fait et là, je me sens enfin prête à commencer le yoga avec toi. Et j'aimerais aussi dire ici que c'est pas parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'engagement, de commentaires sous vos publications ou dans vos DM que vous n'avez pas une audience qui est dans cette catégorie. Parce que il faut pas sous-estimer l'audience silencieuse. C'est des gens qui regardent vos stories, qui interagissent jamais avec vous, mais vous les voyez quand même parce qu'ils regardent vos stories. Et un jour, tout d'un coup, ils écrivent, ils disent voilà, je t'ai jamais écrit, j'ai jamais encore osé t'écrire, mais j'ai une question, etc. Donc, il faut pas sous-estimer l'audience silencieuse. Encore une fois, c'est une question de personnalité. Moi-même, il y a des comptes que je suis, que j'adore, où j'interagis jamais par gêne ou je ne sais pas quoi. Donc, on peut vraiment aussi avoir de bonnes surprises à ce niveau-là. Ok, on passe maintenant au bas de l'entonnoir. Le Graal, bien sûr, c'est que les personnes qui se sentent prêtes à s'inscrire à votre atelier, à votre formation, réserver vos services, qui passent à l'action, qui passent à l'achat. Donc, on est dans ce qu'on veut tous, c'est convertir ses abonnés en clients ou en tout cas en opportunités pour votre activité parce qu'on est quand même là pour faire marcher une entreprise, pour payer nos factures. Et en fin de compte, c'est pas les likes qui vont faire ça. Donc, en général, c'est pas les publications qui disent voilà mon offre qui vont vous amener des clients. C'est possible, mais comme je vous l'ai expliqué, il y a d'abord ce processus à traverser. Il y a un peu deux approches principales pour faire de la vente sur Instagram. D'une part, il y a la vente dite conversationnelle, donc la vente qui se fait à travers des conversations, que ce soit dans les DM ou à travers des appels découverts, si vous vendez quelque chose à plus haut prix, ou des ventes à travers un tunnel de vente automatisé. Donc attention, ça peut déjà faire peur, mais en gros, vous avez sûrement déjà vu ça, c'est quand on a un freebie, une formation gratuite, une vidéo de vente ou quelque chose, une pièce de contenu qu'on peut donner. Et derrière, souvent, il y a une séquence mail de vente qui va s'activer. Donc, je dirais que cette dernière option, c'est l'option la plus avancée. En fait, ça dépend vraiment le domaine dans lequel vous êtes actif. Ça dépend aussi de votre personnalité. Est-ce que vous aimez échanger avec les gens ou pas? On peut bien sûr aussi combiner les deux stratégies. L'avantage d'un freebie, c'est aussi si vous n'aimez pas vous vendre, alors on ne se vend pas, hein, on vend ses offres, ou qu'on n'aime pas parler, qu'on n'est pas à l'aise avec le fait de parler de ses offres et de ses services en story ou bien dans ses publications, c'est que vous allez tout simplement toujours pouvoir rediriger les gens sur votre freebie. Et c'est l'automatisation derrière qui va faire le travail de vente pour vous. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ces stratégies qui sont des stratégies quand même déjà plus avancées, qui s'appliquent plutôt pour les personnes qui ont des business en ligne. Pour tout le reste, on restera quand même plutôt dans cette approche de la vente conversationnelle. Mais la clé, c'est déjà
d'aider à travers votre contenu, à travers les interactions et les ventes ensuite elles viennent naturellement. Voilà, donc pour résumer, ces 3 étapes par lesquelles passent vos clients potentiels, c'est la visibilité qui personnellement, moi dans mon cas, je l'ai faite grâce aux collaborations et aux partenariats. Au milieu, on a créé du lien et nourrir ce lien. Et en bas, on a là où il y a la confiance qui s'est créée, on a la conversion et la vente. Donc je vous rappelle ici, mon petit défi, c'est d'ici 1 mois de trouver un partenaire. Donc démarchez pas le partenaire de manière froide ou comme ça. Essayez d'abord de créer du lien si vous identifiez quelqu'un, d'interagir sur les publications, de créer aussi un lien avant de venir à froid comme ça, proposer une collaboration. Ou si peut-être on vous a déjà une fois proposé une collaboration et que vous avez dit non parce que vous osiez pas faire un live sur Instagram, par exemple, peut-être que c'est le moment de recontacter cette personne pour lui dire « je suis prête ». Comme d'habitude, j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur cette thématique, donc vous pouvez commenter ici ou si vous avez besoin d'un lien plus intime avec moi, rejoindre mon groupe Telegram. C'était la dernière vidéo de cette série. J'ose enfin me lancer sérieusement sur YouTube. Je ne vais pas revenir ici avec le bilan des chiffres. Honnêtement, il n'a pas beaucoup évolué depuis la semaine passée. Je peux juste vous dire que ma vidéo sur le matériel technique pour faire des vidéos, waouh, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est la vidéo qui a généré le plus de commentaires. Donc, ça me montre qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour cette thématique de la technique vidéo. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais creuser en profondeur dans les prochaines vidéos, même si je veux rester quand même dans ces 3 thématiques générales qui sont le mindset, la stratégie et la technique. Si ça vous parle, si ça vous aide, si vous pensez que ça peut vous aider, abonnez-vous, comme on dit ici, à cette chaîne. Activez la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je continuerai à garder ce rythme de 1 fois par semaine et j'ai hâte de continuer d'échanger avec vous sur cette aventure.